Bonjour, 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 bienvenue dans cette séance de yoga. Nous allons commencer par allumer la bougie euh, de telle sorte à ce que nous puissions émettre des souhaits, que le cœur et l'esprit de tous les êtres s'ouvrent et s'éveillent. C'est ce que nous nous souhaitons tous, la santé parfaite. Voilà, nous y arrivons. Et ce, pour chaque espace. Citons-les, maintenant que nous sommes à nouveau allongés dans la position couchée, donc nous allons pouvoir explorer ça. Coccyx sacrum sont soudés, le coccyx 5 toutes petites vertèbres soudées, le sacrum 5 vertèbres plus petites vertèbres soudées. Et ensuite, nous avons S, sacrum et lombaire 5, donc S1, L5, cet espace. Donc, dans lequel se situe le disque intervertébral numéro 1, puisque nous partons du bas de la colonne. L5, L4, donc deuxième espace, deuxième disque, deuxième noyau. S1, L5, premier espace. L5, L4, deuxième espace. L4, L3, troisième espace. Et on sent dans le corps que ça se réchauffe parce que la conscience se déplace dans ces espaces. L3, L2, quatrième espace. L2, L1, donc c'est toutes les vertèbres lombaires. L présente les vertèbres lombaires, 1, 2, 3, 4, 5. Et 5 espaces, donc S1, L5, L5, L4, L4, L3, L3, L2, et nous passons à L2, L1. Donc, toute la colonne lombaire, les 5 espaces situés de part et d'autre de chacune des vertèbres lombaires. Et si nous voulions remonter le long de toute la colonne, nous pourrions de la même façon expérimenter cette conscience. Si vous souhaitez rester dans la position couchée, vous pouvez tout à fait rester dans la position couchée en guise de relaxation, détente, pour intégrer cette colonne vertébrale dans son intégralité. Et si vous êtes sur chaise, donc ça peut être intéressant de rester dans la posture assise. Et si vous étiez allongé suite à la pratique du demi-pont et du bâton, de ressentir chaque vertèbre de cette façon-là, en méditation, dans la posture assise. Et en même temps que nous allons visiter les différents espaces, vous allez pouvoir pratiquer une torsion, soit dans la posture couchée, si vous aviez décidé de rester dans la posture couchée, soit dans la posture assise. Donc, à partir de L1, nous passons à T ou D, suivant si vous appelez les vertèbres dorsales D ou les vertèbres thoraciques T, mais ce sont les mêmes vertèbres. 12. L1, T12. Donc là, nous avons à nouveau un espace et nous allons commencer à tourner genou gauche, tête à droite. Si vous êtes dans la posture assise, simplement buste à droite, puisque le bassin est fixe. Nous passons à l'étage supérieur, c'est-à-dire en même temps qu'on essaye d'éveiller la conscience de ces espaces intervertébraux, nous produisons la torsion simultanément. Donc, T12, D12 et T11, D11, à nouveau un espace intervertébral entre les deux vertèbres 11 et 12 thoraciques, dorsales. T11, D11 et T10, D10, à nouveau un espace intervertébral, un disque intervertébral avec un noyau à respecter dont la longueur de la colonne euh, doit être respectée et dont ce disque dépend.
Et voilà que nous arrivons à l'étage qui nous intéresse le plus en torsion. C'est l'étage qui a le plus de mobilité dans la torsion, c'est l'étage de la vertèbre D ou T9. Donc, D10, D9, T10, T9, nous arrivons à cette vertèbre-là, en plein milieu du dos. Si vous voulez, c'est entre le diaphragme et les omoplates, en plein milieu. Le diaphragme, ce qui sépare le thorax de l'abdomen, bassin, de l'abdomen et du thorax, la séparation, le muscle interne respiratoire. Et les omoplates, les os qui recouvrent le haut du thorax, les ailes d'ange. Donc vous adaptez le mouvement des mains, détendez bien les yeux, la mâchoire, la colonne est la plus longue possible. Les deux disques intervertébraux qui ont le plus de mobilité en torsion, puisque c'est la vertèbre 9, donc le disque précédent, T10, T9, D10, D9, et au-dessus, T9, T8, D8, D9. De 10, on passe à 9, de 9, on passe à 8, T9, T8, D9, D8. Cet espace intervertébral entre la 9e et la 8e vertèbre thoracique, dorsale. Nous sommes arrivés à un maximum de notre amplitude en torsion. Et nous allons continuer à remonter le long de la colonne pour, bien sûr, revenir gentiment, comme nous avons pris le temps de tourner. Donc, à partir de cette 8, nous continuons à remonter. L'espace entre T8 et T7, vertèbre dorsale 8 et D7, ce disque intervertébral, on arrive, on frise les omoplates, et à nouveau, de 7 à 6, les thoraciques dorsales 7 et 6, l'espace intervertébral, le disque intervertébral qui contient le noyau de ce disque entre ces deux vertèbres, 7 et 6, 6 et 5, thoracique 6, thoracique 5, dorsale 6, dorsale 5, toujours cet espace intervertébral, on pense à avoir la colonne, que ce soit dans la position couchée ou assise, la plus longue possible. L'avantage de cette proposition, c'est que ça laisse le choix de la torsion, mais par contre, on est hyper vigilant, vigilante à la longueur de la colonne pour respecter ces espaces intervertébraux, ces disques et ces noyaux. Et je reviens gentiment de face avec cette première moitié de colonne. Quand je repars de l'autre côté, ou sinon pendant que je suis en train de finir de revenir et commencer de repartir, donc 6, 5, vertèbre thoracique 6, vertèbre thoracique 5, entre les omoplates, D6, D5, ce disque intervertébral, et puis bien sûr D5, D4, T5, T4, pendant que la torsion à gauche, cette fois-ci, les genoux descendent à droite, ou dans la position assise, simplement le buste et la tête qui tournent à gauche, délicatement, pour prendre le temps de sentir vraiment l'aplomb de la colonne, la sensibilité, le long du dos, de ce rachis segmenté. 5, 4, 4, 3 à présent. L'espace vertébral situé entre la D4 et la D3, la T4 et T3. Donc là, on arrive tout en haut du thorax, vraiment, hein. Si on devait être des bœufs et avoir un collier pour tracter une charrue, ça serait sur ses épaules, dans ses espaces thoraciques supérieurs. Et donc, il faudrait que la colonne reste allongée. Vous voyez le cou d'un bœuf, d'un taureau. Donc, il faut que ce soit volumineux, espacé. Il y a de l'espace là-dedans, dans ce cou. Il y a beaucoup d'espace. Ce n'est pas tassé. Au contraire, la tête
est porté par un port de tête digne d'un petit rat de l'opéra. T3, T2, D3, D2, cet espace intervertébral dans le haut du dos, et on arrive à la bosse de bison. C'est la première vertèbre dorsale, la première vertèbre thoracique. D2, D1, donc l'espace intervertébral entre ces deux vertèbres 2 et 1. La première vertèbre dorsale, la bosse de bison, est juste en dessous, c'est facile, c'est palpable. T2, T1, je finis ma torsion. Dans cette bosse de bison, je suis arrivé jusque là où je pouvais arriver consciemment, sans dommage, dans une amplitude raisonnable pour moi, intégrant tous les espaces vertébraux depuis coccyx sacrum jusqu'à la bosse de bison, T1, D1, première vertèbre dorsale. Il nous reste pour revenir les 7 vertèbres cervicales, y compris au fond de la gorge. Donc D1, C7, cervicale c'est C, c'est facile. Je reviens tranquillement. D1, C7, donc c'est palpable, hein, au-dessus de la bosse de bison, cet espace intervertébral. C7, C6, donc l'espace intervertébral entre la vertèbre 7 et 6. Là, on est vraiment dans les vertèbres cervicales. C6, C5. C5, C4. On continue de ressentir cette colonne cervicale sur toute sa longueur, en pleine santé. C4, C3. L'espace intervertébral avec le disque intervertébral qui contient le noyau entre C4 et C3, la colonne cervicale, vertèbre cervicale 4 et vertèbre cervicale 3. C3, C2. C3, C2, c'est la fin de la standardisation des vertèbres, si vous me permettez l'expression, puisque la vertèbre cervicale 2, à partir de là, la vertèbre cervicale 2 est un anneau avec un apophyse. Je vais dire odontoïde, mais ça reste à vérifier, bon, quoi que ce soit la sensation qui nous intéresse plus que l'information anatomique, qui accueille la vertèbre numéro 1, souvent on les appelle atlas et axis. Donc axis, cervical 2, et atlas, cervical 1, qui forment un cercle qui tombe dans cette apophyse, et la tête est posée sur C1, C2, la boîte crânienne, donc, on dit tête, mais boîte crânienne formée par les os occipitales, droit et gauche, le creux occipital, voilà, sur ces os occipitaux, la tête posée sur ces deux premières cervicales. Donc, c'est vous dire si à quel point c'est un empilement précis d'espaces intervertébraux et articulaires. Et nous voilà au sommet de notre colonne, de notre gloire, de notre séance, tout simplement. Séance colonne vertébrale. Quelques instants d'immobilité dans la position couchée ou assise. Beaucoup de précision. Séance complémentaire, ou plus précisément préparatoire, qui peut être indépendante, mais qui peut aussi préparer une autre séance.
Et avec une colonne placée de cette façon-là, nous allons pouvoir envisager la méditation, nous laisser susurrer à nos oreilles les messages de nos guides, de nos anges, de nos êtres chers, de nos enseignants, de nos maîtres. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance La vie du corps.